Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cycle des workshops Éco-entrepreneur 5.0. Bienvenue dans l'école internationale Éco-entrepreneur 5.0 qui aujourd'hui ouvre ses portes pendant 5 jours pour vous partager tout un cycle d'expériences, de live, de masterclass, de workshops, de tables rondes autour de l'entrepreneuriat, de l'éco-entrepreneuriat, autour de la régénération. Nous allons parler de vos projets, nous allons parler des solutions fondées sur la nature, nous allons parler de la transition écologique, nous allons parler de la transition humaine, nous allons parler d'écologie intérieure, d'écologie du soi, mais nous allons aussi parler de la structure projet. Nous traversons actuellement une période à la fois complexe, charnière et parmi les plus palpitantes de l'histoire de cette humanité. Puisque pour la première fois, on se sent vraiment en danger sur un plan écologique et que ce plan justement écologique nous interpelle de plein de façons différentes. Depuis 2020, nous sommes nombreux à avoir pris conscience que la nature, l'écologie, c'était important. Nous sommes nombreux à vouloir entreprendre des projets résilients, des projets avec des empreintes écologiques positives, des projets éco-responsables. Nous sommes nombreux aujourd'hui à vouloir contribuer et apporter notre graine à l'édifice. Mais, il y a un mais. La nature, les écosystèmes, ont aussi un fonctionnement bien particulier. Et pour vraiment co-créer avec la nature et les écosystèmes, il est vraiment important de bien comprendre comment la nature fonctionne, comment les écosystèmes fonctionnent. Mais je veux aller bien plus loin que cela. Qui est la nature? Qui est la Pachamama? À partir de quel endroit on peut vraiment commencer à co-créer avec elle? À partir de quel endroit on peut être vraiment en synchronicité avec les éléments, etc. Nous allons parler de tout cela. Mais, que nous ayons un rêve, une envie de contribuer, un besoin de changement, tout commence par avoir une vision claire. Ce premier workshop, donc, que je vais vous partager, eh bien, va vous amener justement à construire une vision claire, une vision écologique, une vision résiliente, en lien avec les éléments et les cycles de la nature. Dans un moment, je vais passer en partage d'écran, ainsi vous pourrez suivre tout ce que je vais vous présenter et vous pourrez à votre tour, eh bien, pouvoir parfaitement suivre ce que je vais vous dire. Alors, comment aller vers ce que j'appelle une écologie évolutive et vivante? Il est extrêmement important aujourd'hui d'aller vers de la frugalité. Mais avant de vous parler de tout cela, qui suis-je pour vous parler d'écologie, de résilience, de projet, etc. Je suis Sabrina Benmechri et donc moi je suis écologue, je suis docteur en écologie, je suis expert international dans la gestion, la structuration de programmes environnementaux. Donc chacun des programmes, il peut y avoir des centaines de projets et j'ai donc accompagné aujourd'hui plus de 125 projets et 150 000 entrepreneurs à travers le monde depuis 35 ans et dans près de 25 pays. Je suis connue et reconnue aujourd'hui au niveau international auprès de nombreux bailleurs de fonds comme l'Union européenne, l'AFD, le FEFEM, la Banque mondiale, le PNUE, le PNUD, l'Union, etc., pour structurer des projets d'envergure territoriaux, mais aussi des projets de coopération et des projets surtout régénératifs.
L'un de mes projets phares, dont je suis très fière, c'est le programme des oasis marocaines où nous avons régénéré plus de 2500 kilomètres d'oasis et créé des centaines de nouveaux emplois en lien avec des filières régénératives. Et je continue aujourd'hui à œuvrer dans ce domaine plus que jamais car les besoins sont juste énormes. Donc, c'est pour vous dire que le chantier est vraiment immense dans ce domaine, mais il est vraiment important que vous trouviez votre place, que vous trouviez votre spécialité, que vous trouviez votre signature. Ce qui m'amène à vous poser la première question. Avez-vous un projet ou une idée de projet? En quoi consisterait-elle cette idée de projet? Dans la première cohorte, Éco-entrepreneur 5.0, la première et la deuxième, j'ai accompagné différents projets. Des projets en lien, par exemple, entre le cheval et l'homme, l'harmonie entre le cheval et l'homme, au cœur des chevaux. Le projet Cœur de biche, qui est l'art et de créer justement dans la forêt, donc tout un écosystème artistique. La permaculture, des plantes aromatiques et médicinales, la création d'écologes en forêt, l'énergétique avec la nature, donc l'harmonie des lieux et des vies, la promotion immobilière, l'éco-construction, l'habitat en terre, un spa de pleine nature. euh, pour certains, c'était les paysages et le développement personnel, donc une autre vision du métier de paysagiste, les habitats insolites, l'agroécologie, l'immobilier éco-responsable, agence de voyage, association, bref, nombreux sont les acteurs avec qui j'ai travaillé, donc depuis 2 ans maintenant, dans l'éco-entrepreneuriat sur le web, c'est-à-dire dans le cadre de mon école aujourd'hui, Éco-entrepreneur 5.0. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu envie de créer Éco-entrepreneur 5.0? Parce que depuis 35 ans que je fais ce métier et que j'accompagne des centaines, enfin maintenant des milliers d'entrepreneurs vers la transition écologique. Donc pour moi déjà c'est un sujet qui est très ancien. Je n'ai pas démarré la transition écologique en 2020 ou en 22. Puisque depuis l'âge de 9 ans, je sais exactement ce que je veux faire. Je veux faire de l'écologie. Et voilà, mon slogan, c'était «Je veux guérir la Terre». Et depuis l'âge de 9 ans, me suis engagée dans cette voie et aujourd'hui, à 57 ans, je continue, d'accord, à œuvrer pour l'écologie et à accompagner les entreprises, les territoires, les décideurs et les bailleurs de fonds à construire eh bien, des projets écologiques. Et je parle bien de projets parce que moi, je suis une femme d'action, je suis une femme de terrain et je passe actuellement près de 70% de mon temps sur le terrain à travailler à la régénération des écosystèmes et à former des entrepreneurs à eux aussi avoir des projets et des entreprises régénératives. Depuis 35 ans, au fait, que j'accompagne ce processus, eh bien, j'ai vu aussi, et cela m'a permis de voir comment et quelles étaient les difficultés de l'entrepreneur. Et l'une, et c'est celle que je vais aborder, la base, le socle, c'est d'abord avoir une vision. Comment construire une vision? Surtout quand on est quelqu'un de créatif, qu'on a plein d'idées, qu'on veut changer. En général, on a 100 idées à la seconde. Et donc, eh ben, c'est difficile de construire un projet avec 100 idées à la seconde. Lorsque aussi on démarre et qu'on a des rêves ou qu'on a un rêve, souvent, eh bien, notre environnement va aussi nous perturber et nous créer des doutes, des peurs et des questionnements. Et il est important de traverser cette période pour bien poser son idée de projet et son projet. Alors, quelles sont les 3 qualités de ce visionnaire? De cet entrepreneur? D'abord, eh bien, cet entrepreneur, il est important que vous ayez une vision claire.
Il est important que vous soyez comptable et il est important que vous soyez vendeur. Si vous voulez créer un projet, c'est créer une entreprise. Et ces 3 qualités sont essentielles pour que votre projet soit structuré et qu'il perdure et qu'il soit viable et bancable. Nous allons aussi aborder, eh bien, un peu cet écosystème. Quand j'ai une vision de mon projet, que je sois une entreprise ou un auto-entrepreneur, eh bien, cette vision, elle va apporter une contribution. Elle va impacter un lieu, peu importe ce lieu. Ça peut être votre territoire, ça peut être euh, le jardin où vous allez créer votre espace. Mais voilà, une vision, c'est une expérience que je vais pouvoir structurer, poser et déployer dans le monde. Cette vision, elle va apporter des solutions nouvelles, innovantes, en lien avec la gestion de l'écologie ou d'une ressource, ou même de nouvelles ressources en vous que vous allez chercher. Donc, elle est innovante. Cette vision, elle va vous positionner en tant que leader dans votre domaine. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui est capable d'amener un véritable changement pour lui et pour les autres. Et enfin, elle va vous permettre, eh bien, de mettre en place tout un processus de transformation qui va vous ouvrir à vous aussi la possibilité, eh bien, d'accompagner d'autres dans ce même processus. Être cet entrepreneur, eh bien, va vous apporter de la légitimité, du leadership. Vous allez être pionnier dans votre domaine et il vous faudra beaucoup d'authenticité et de courage pour y arriver. Alors, comment on peut construire cette vision? Alors, vous verrez, donc il y a 2 approches que je vais vous partager, d'accord, qui est important de mettre en route. Et je vous invite à partir de maintenant de prendre de quoi noter, d'arrêter la vidéo, de prendre de quoi noter et de commencer à faire l'exercice concret que je vais vous partager. La première étape, c'est le SWOT. La deuxième étape, c'est les scénarios. Alors, le SWOT. C'est quoi le SWOT? Eh bien, le SWOT, vous pouvez le faire à travers 2 choses. Soit, par exemple, écrire votre bio, votre histoire, que vous pourrez après utiliser en storytelling, ou en partant de votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous faire ce projet? Que se passe-t-il pour vous si ce projet éclore? Comment vous vous sentiriez si ce projet existe demain? Mais comment aussi vous vous sentiriez si ce projet n'aboutissait pas? Et donc le SWOT, eh bien, c'est vraiment un garde-fou. Et dans ce SWOT, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 4 cadrans. Chacun d'eux correspond aussi à un élément. Donc le premier élément ici, c'est la terre, le feu, l'eau, l'air et l'eau. En fait, c'est les couleurs qui comptent. Alors la terre, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? C'est aussi la première étape du SWOT, c'est quelles sont vos forces? Et vos forces, vous pouvez aller les chercher dans votre ancrage, dans votre alignement et dans votre clarté. En vous ancrant, vous allez pouvoir avoir une vision de hauteur sur votre projet. C'est ce qui va vous permettre de voir les opportunités, ce que la vie vous propose de nouveau et les opportunités qu'elle va vous amener à travers l'idée de ce projet en termes de partenariat, de clients et de possibles. Enfin, arrive le feu, d'accord? Le feu, souvent, dans cette étape, eh bien, il va être à l'opposé de ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'il va nous consumer de l'intérieur si cet alignement n'est pas là. Et donc, il va nous apporter de l'incertitude, du brouillard et de la dispersion. Et du coup, il peut être une faiblesse. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, je crois que c'est près de l'ordre de 68%, qui ont des idées et des projets ne passent jamais à l'action parce qu'ils sont dans ce que j'appelle la polarité négative du feu. Vous verrez, dans un prochain atelier, je vais vous parler des archétypes et je vais vous montrer comment on harmonise les éléments. Pourquoi les éléments sont pour moi très importants? Parce que la terre,
c'est les 4 éléments. Les saisons, c'est les 4 éléments. Et entre chaque saison, il y a des intersaisons en lien avec ces 4 éléments. Notre rythme biologique est totalement connecté aux 4 éléments et au cycle de la nature. Vivre à l'opposé de cela, c'est vivre à l'opposé de notre nature profonde. Mais c'est ce que nous avons fait depuis plus de 50 ans et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, la nature nous montre un nouveau chemin et nous dit: «Trop, c'est trop! Il est grand temps de passer à autre chose et de faire autrement. Je n'en peux plus de tous vos déchets et je ne suis pas votre poubelle». Et finalement, elle nous rend service parce que, en allant vers cette transition écologique, je crois que aujourd'hui, cette période, c'est la plus grande période de transition de l'être, d'accord, de qui nous sommes, pour aller vers plus d'écologie et habiter en harmonie et dans le respect de tous les êtres vivants avec notre planète. Et enfin, le dernier point, c'est accepter votre projet, accepter cette vision, c'est accepter de prendre un risque. Le risque zéro n'existe pas, mais le risque est une bonne chose parce que si on apprend à bien structurer sa vision, le risque devient la source même de ce dans quoi on va investir pour réussir. Alors, quelques éléments d'analyse que je vous propose. Premier, c'est quelle est votre capacité à prendre une vraie décision quand vous voyez une réelle opportunité? Répondez à ces questions. Vous pouvez aussi, dans l'espace, d'accord, de cet atelier, de ce workshop, hein, eh bien, répondre aux questions et me les partager, et ainsi je pourrai interagir avec vous. Mieux, je pourrai lors du live en direct, qui aura lieu à la fin du cycle des workshops, eh bien, répondre à toutes ces questions en direct. Quel est le niveau de votre engagement vis-à-vis de vous et de votre désir de réaliser ce projet? Est-ce que ça vous fait vibrer finalement? C'est important de vibrer ce qu'on a envie d'exprimer sur Terre. Ça facilite largement le voyage. Quel est l'objectif que vous avez atteint dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Et un objectif, on le co-construit avec cette vision. Et enfin, avez-vous une vision à 5 ans? Je dis toujours à mes clients, si vous n'avez pas au moins une vision à 5 ans de votre projet, vous n'avez pas de projet. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, près de 82% des entreprises qui se créent mettent déposent le bilan au bout de 3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à se salarier, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de vision. Et je vais être très claire, c'est pas parce que vous allez avoir une offre, c'est pas parce que vous allez avoir une page de vente, c'est pas parce que vous allez avoir un site web que vous avez un projet, que vous avez une entreprise et que cela est viable. 2e point, c'est structurer des scénarios. Donc sur ces 5 ans, vous pouvez structurer des scénarios. Pourquoi les scénarios? Parce que ça va vous permettre d'évaluer et d'auto-évaluer, d'accord, votre parcours et votre processus. Et donc, ce processus-là va vous permettre de vous sentir en sécurité et en sérénité parce que vous allez voir à chaque étape où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez ajuster, qu'est-ce que vous pouvez corriger, qu'est-ce qui marche et est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas? Eh bien, cette expérience-là, vous faites toute cette démarche, c'est ce que j'appelle la démarche de progrès. Nous sommes des êtres d'évolution. Les habitudes nous tuent en réalité. Mais l'évolution, c'est ce qui nous amène à nous sentir, nous aussi, vivants. Sauf que l'évolution, ça veut dire aussi être constamment au mouvement. Donc, comment équilibrer ce mouvement avec l'action ancrée et justement ce processus qui va me permettre de passer à une étape, puis à une autre. Et comme ça, lorsque je me retourne et que je regarde ce que j'ai fait 10 ans avant, je suis fière du parcours que j'ai fait. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai contribué. Et c'est aussi tout un ancrage qui va vous permettre de vous dire, si j'ai fait tout ce chemin, je peux faire la suite. La question est, où est-ce que vous mettez la barre? Combien vous êtes prêt à investir en vous?
Quand je dis investir, c'est temps, apprentissage, moyens, argent, expérimentation. C'est un ensemble de choses. J'ai investi des milliers d'heures de travail pour devenir chercheur, pour devenir docteur en écologie, pour devenir expert international, pour mener les projets que je mène. J'ai investi plus de 5 ans de travail pour créer ma plateforme aujourd'hui qui me permet d'échanger avec vous et qui me permet aujourd'hui de créer mon école. Mais j'ai aussi investi des milliers d'euros pour réaliser ce qui me tenait à cœur, ce qui permettait à cette petite fille de 9 ans, quand elle y pense aujourd'hui, de se dire: «Waouh, I did it, je l'ai fait, je l'ai rêvé et je l'ai fait et je n'ai pas fini et ce n'est que le début de l'histoire» et c'est aussi tout ça que j'ai envie aujourd'hui de vous partager, de vous inspirer à votre tour, car jamais une période n'a été aussi propice pour innover et développer de nouveaux projets et de se lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Donc, premier scénario, c'est ce que j'appelle le scénario bas, d'accord? C'est quand j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais ça n'a pas marché». OK, qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Eh bien, quand on échoue, quand on est entrepreneur, eh bien, ça nous permet d'apprendre une leçon et en général, quand on a un souci, la seule chose qui nous intéresse, c'est comment je vais pouvoir le corriger et l'améliorer. Et en corrigeant et en améliorant donc un échec ou une difficulté ou donc un challenge, vous allez pouvoir créer un repère, vous allez pouvoir créer un référentiel, vous allez pouvoir créer des critères de succès et de zones de risque, vous allez pouvoir créer un outil pour corriger et poursuivre cela. Eh bien, vous venez de créer plein d'éléments qui vont vous permettre d'aider et d'accompagner votre client pour lui éviter, lui, de tomber dans ce piège et d'aller beaucoup plus vite. Combien ça vaut pour vous de gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et je peux vous dire que dans la période que nous traversons, chaque année compte triple, voire chaque année vaut entre 5 à 10 années avec tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc, gagner du temps, gagner une année sur la réalisation de vos projets, c'est juste énorme. C'est gagner votre vie, c'est gagner une décennie sur votre vie. Que feriez-vous avec 10 ans de gagner sur votre projet? D'autant que tout est récupérable. L'argent, la santé, tout. La seule chose qui est irrécupérable dans la vie, c'est le temps. Le temps qui passe, il passe et il est. Vous pouvez pas vous réveiller un matin et vous dire: «À partir d'aujourd'hui, j'ai à nouveau 20 ans». Non, non, c'est plus possible. Donc ça, c'est le scénario bas. Donc finalement, c'est un scénario très positif. Deuxième scénario, par exemple, que je vais construire, c'est: j'ai atteint 50 de mes objectifs. Donc, vous savez que si vous atteignez 50, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que votre offre que vous avez testée dans votre niche, elle est validée. Ça marche. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas, ça ne marche pas tous les jours, ça marche une fois sur 2 ou une fois sur 3 ou une fois sur 5, mais ça marche, d'accord? Donc, ça dit que vous avez juste encore plein d'ajustements à faire pour y arriver. Et moi, je trouve cette phase exciting parce que je vais m'améliorer, je vais travailler, je vais challenger aussi mes clients qui vont m'aider, et cetera, et cetera. Et je trouve cette phase extrêmement riche parce que c'est une phase de croissance extraordinaire et bénéfique. Vous avez réalisé votre premier chiffre d'affaires. Vous avez créé votre écosystème ou l'ébauche de votre écosystème, mais il vous reste encore des postes à voir, à revoir. Donc, vous avez tous les éléments d'analyse pour aller plus loin. Donc, vous structurez ces éléments et vous en faites une feuille de route et vous continuez. Scénario, tu as réussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, en général, comme nous sommes des êtres d'évolution, quand vous allez atteindre cet fameux objectif, ah ça y est, j'ai mon projet, il est en place, etc. Ça marche, j'ai mes équipes. Vous allez voir que vous n'allez pas vous arrêter là.
Vous allez avoir une nouvelle vision. Si vous êtes visionnaire, vous allez avoir envie de faire évoluer votre business au niveau supérieur. Vous allez voir de nouveaux possibles parce que vous allez avoir de nouveaux moyens. Vous allez avoir envie d'aider les autres et de leur transmettre où je suis aujourd'hui avec vous. Vous allez avoir envie de dupliquer votre projet ou en tout cas au moins les bonnes pratiques, la richesse de votre projet. Vous allez devenir un vrai créateur de richesse. Quand je crée un programme avec des centaines d'entrepreneurs, eh bien, le soir, quand je dors, je suis très heureuse, mais je me dis, waouh, combien de richesses nous avons créées aujourd'hui, combien de personnes j'ai pu inspirer, qui vont à leur tour inspirer, voire agir à créer toutes ces richesses. Je ne sais pas si vous imaginez, mais en ces 30 ans, dans l'ensemble des destinations, il y a quand même 4 destinations, 2 en France et à l'international, qui sont aujourd'hui classées au rang mondial des destinations d'excellence en termes de régénération des écosystèmes. C'est des écoles à ciel ouvert. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il me tient à cœur, dans la période que nous traversons, eh bien d'accélérer ce processus. Et j'espère vraiment que vous serez la prochaine personne que je pourrai accompagner à vous aussi créer des projets vraiment écologiques, naturels, organiques, vivants, connectés à l'écosystème, à la nature et à la Pachamama. Et donc, l'étape ultime, eh bien, c'est de devenir un investisseur altruiste. Il y a un outil extraordinaire pour créer et structurer eh bien, votre vision, c'est le mind mapping. Ça vous permet à la fois de structurer vos idées et à la fois d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Je vous donne un exemple maintenant concret. Par exemple, vous voulez créer un écologe. Ce serait quoi le scénario, le premier scénario, donc le bas? Eh bien, c'est démarrer par un écologe, c'est-à-dire par une seule unité qui pourrait même être votre maison, votre lieu de vie, et valider toute l'expérience de l'écologe. Donc, dans cette première étape, j'investis en moi et j'investis dans mon projet. Le deuxième scénario, c'est-à-dire que, OK, je vais maintenant élargir l'expérience, eh bien, je vais créer 5 unités autour de chez moi et je vais lancer mon offre pour accueillir mes premiers clients. Et là, j'investis dans mon projet et je commence à créer des actifs. Ah oui, dans le premier projet, vous allez créer votre rémunération. Toujours commencer par sa rémunération et vous rémunérez-vous en premier. Ensuite, comme ça, vous allez vous sécuriser. Et après, combien de personnes je vois, ils se lancent dans les projets, ils montent des gros trucs et tout, et puis finalement, ils se mettent en danger et quand, eh bien, vous n'avez pas cette sécurité qui est quand même essentielle, bah, c'est très difficile d'aller de l'avant, de continuer à investir, d'investir en vous, de vous améliorer, parce que eh ben, c'est toujours très tendu au niveau des finances. Donc, faites les choses par étapes pour sécuriser tout cela. Donc, la deuxième étape, je vais créer mes 5 écologes, par exemple. Et donc là, j'investis dans mon projet et je commence à créer un actif parce que chaque écologe, eh bien, il va aussi travailler pour vous puisque vous allez pouvoir le louer, etc., etc. Et puis, bah, si vous êtes en France, ben, 2024 va être un excellent cru au niveau du tourisme, avec tous ces ponts et tous ces congés, etc. Je crois que cette année, les Français vont pouvoir avoir plus de 75 jours de vacances, hein. Donc, le tourisme a encore de beaux jours devant lui. La question est, comment faire que cette activité devienne écologique, résiliente et respectueuse de la nature, de la biodiversité et des éléments? Enfin, le scénario 3, donc The Big Pictures, c'est je vais créer un hôtel de 10 écologes. Et là, je suis passée aussi à une autre dimension. J'ai créé une destination. Et c'est tout un nouveau projet parce que je dois gérer mon projet non pas comme juste des écologes ou mon écologe, mais comme une véritable destination. Voilà, je vous
donner un exemple, par exemple, Tiny Lodge, qui à lui tout seul est une véritable destination dans le parc national du Mercantour. En résumé, donc, il est important pour bien positionner la première étape, le premier ancrage, c'est structurer sa vision et son pourquoi. Pour avoir plus de clarté, pour avancer sereinement, et vous avez 3 outils simples, le SWOT, les scénarios, le mapping. Je vous invite, avant l'atelier de demain, eh bien, de répondre en dessous aux questions qui vous ont posées. Si vous souhaitez structurer votre idée de projet et me la partager, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, et particulièrement lors du live, je vous proposerai même de venir partager ce projet et avoir un échange en direct avec moi ou lors de la masterclass dimanche. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité pour vous de travailler. Vous allez avoir énormément de valeur pendant ces 5 jours, en toute simplicité, d'accord? Donc, profitez de cet espace qui vous est offert. Ces workshops ne vous coûtent rien. Moi, j'ai investi pour vous. J'ai surtout investi pour la vision qui me tient à cœur, pour aujourd'hui ce que j'ai envie de transmettre. Parce que depuis que je suis petite, ce que je veux voir avant toute chose, c'est une belle une planète protégée, une planète où nous pouvons vivre en harmonie avec les écosystèmes, la biodiversité et le vivant. Nous sommes loin de cette vision. Mais je ne baisse pas les bras et je crois en vous. Si vous êtes là, c'est que vous aussi, il vous tient à cœur que votre projet soit un projet qui contribue. Voilà. Donc, tous les jours, jusqu'à la fin de cette semaine, vous allez recevoir donc un workshop chez vous par mail à 7 heures du matin. On se retrouve en direct pour le live. Regardez bien vos mails, je vous dirai donc exactement où se passe le live. Donc en général, il se passera sur ma page, l'École internationale éco-entrepreneur, ma page Facebook. Et le dimanche aura lieu la masterclass où là, je vais vous expliquer les 3 étapes pour vraiment structurer ce projet. Demain, nous allons parler de vos super pouvoirs et des super pouvoirs de la nature, c'est-à-dire c'est quoi les solutions fondées sur la nature et comment vous pouvez vous inspirer à votre tour de ces solutions, soit pour régler votre boussole intérieure, soit pour structurer votre projet. Après-demain, je vous parlerai des chemins de la nature que très peu connaissent et donc des bootcamps que j'ai créés pour vous permettre de vivre l'expérience de la nature en toute puissance, donc grâce à ces 3 bootcamps. Je vous retrouve ensuite pour un live en direct où je répondrai à vos questions. Et enfin, on se retrouve en fin de semaine pour la masterclass. Entre-temps, je vous invite vraiment à prendre 1 heure par jour pour travailler sur les exercices que vous aurez dans ces workshops. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe WhatsApp, d'accord? Parce que tous les matins, je vais vous partager des questions, des éléments, une petite vidéo, une réflexion. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. Je vous souhaite une excellente journée ou matinée, ou que sais-je, selon l'endroit où vous êtes. Et j'espère vraiment que de votre arbre, de votre projet, naîtra une oasis pour vous et pour le monde. À très bientôt et prenez soin de vous.